Nous ouvrons la page internationale de ce journal. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors on vient d'en parler dans le journal de Céline Bruno, les commémorations aujourd'hui marquant le 70e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, le moment où l'armée allemande lève cette image très connue, la barrière, et envahit la Pologne. Guerre mondiale qui a donc concerné les Polonais d'abord, mais évidemment ensuite on le sait, le monde, mais les Russes et les Allemands, qui sont deux pays qui encadrent la Pologne. Compliqué pour les Polonais de digérer tout ça. Hein. Compliqué de réunir toutes ces personnalités-là, notamment, effectivement, vous l'avez dit, les Russes et les Allemands, ensemble, en Pologne, pour commémorer, on va dire, ce 70e anniversaire. Compliqué pour une raison très simple, c'est que depuis des semaines, entre la Russie notamment et la Pologne, la polémique est extrêmement forte sur un point précis de l'histoire, qui est le fameux pacte germano-soviétique. Oui. C'était le 23 août 1939, souvenez-vous. C'était, enfin, souvenez-vous, non. d'un côté. Voilà, mais c'était surtout une semaine avant l'invasion de la Pologne. Donc il y a évidemment une polémique qui se noue. Enfin, les Polonais expliquent qu'en fait, avec ce pacte, les Russes ont participé clairement et ont été un des protagonistes de la guerre, dans le sens où ils ont déclenché la guerre et ils ont, pour le plus grand malheur évidemment de la Pologne, il ne faut pas oublier non plus que la Pologne a été séparée à cette occasion, il y a des clauses secrètes, et que en séparant la Pologne, d'une certaine manière, on préfigurait le fameux glacis qui, après-guerre, allait concerner toute l'Europe. Grosso modo, ça c'est l'accusation polonaise. Côté russe, on dit, alors là on vous montre un document absolument exceptionnel, c'est la carte, regardez bien, signée par Staline et Ribbentrop en 1939. Il ne faut pas oublier, cette carte est énorme et la signature de Staline fait plus de 50 cm. Il a carrément barré la Pologne et on voit la frontière, voilà, en haut en bleu, la frontière que les Allemands et les Russes ont concocté ce fameux 23 août 1900. Ils ont fait comme chez eux, ils se sont partagés. Exactement, tout à fait, en 39, en disant c'est un petit bohème. Alors les Russes, vous nous disiez de leur côté, les Russes. Alors les Russes, de leur côté, évidemment, pas question d'admettre ça pour eux. Le pacte germano-soviétique, c'était simplement un repli tactique et rien d'autre. D'ailleurs, ils ont même fait une loi pour interdire aux historiens russes et à quiconque venait en Russie de contester la victoire, vous savez, la grande victoire de la Russie. Soviétique, voilà, soviétique sur l'Allemagne. Et donc, ces deux points de vue sont a priori irréconciliables. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre aujourd'hui, 70 ans après, pour réconcilier donc l'inconciliable, enfin pour réconcilier ces points de vue si différents? Par petites touches. Et c'est ce qu'a fait Vladimir Poutine aujourd'hui. Il s'est adressé aux Polonais en écrivant une lettre aux Polonais dans le principal quotidien polonais qui s'appelle Gazeta Wyborcza. On va regarder la une d'ailleurs de Gazeta qui est assez émouvante, en leur disant plusieurs choses. Première chose, il a expliqué, d'abord il faut expliquer que les interventions dans les journaux de Vladimir Poutine sont extrêmement rares. Il y en a eu la dernière fois c'était il y a 3 ans. Il a commencé par expliquer au peuple polonais qu'on ne peut que condamner le pacte germano-soviétique. Bon point. Deuxièmement, il a expliqué que le destin du peuple russe a été défiguré par le système totalitaire. Deuxième bon point, c'est-à-dire en fait accuser Staline, alors qu'on le soupçonnait de vouloir réhabiliter Staline. Et puis troisième chose, évoquer Katyn. Vous savez, les fameux massacres de Katyn qui avaient été mis en... Bien sûr. Voilà. Ils ont eu du mal à les admettre. Oui, non seulement du mal à les admettre, mais même Poutine aujourd'hui avait eu du mal à en parler. Il fallait en parler aux Polonais pour que, on ne va pas dire passer l'éponge, mais commencer un processus de réconciliation. Ah oui, effectivement. Donc ça a marché. Les Allemands dans cette histoire? Et oui, parce qu'on les oublierait presque. Hein. C'est quand même eux qui ont déclenché la Seconde Guerre mondiale, au fond. D'ailleurs, Angela Merkel n'a pas dit autre chose tout à l'heure. Les Allemands ont fait une chose. Oui, elle a dit d'ailleurs, enfin, je ne sais plus les mots, mais elle a cité l'Allemagne. Elle aurait pu arrêter sa phrase avant et elle a bien pris soin de donner le nom de son propre pays. Bien entendu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les deux ministres des Affaires étrangères polonais d'un côté et allemands de l'autre. Ils se sont adressés, ils ont écrit une lettre commune dans la presse allemande en expliquant ça. La lettre en question s'appelle L'avenir commun a déjà commencé. C'est vraiment plein de symboles. Hein. L'idée, c'est de rappeler en fait que l'Allemagne est véritablement responsable de la guerre, mais qu'il y a des choses à faire, qu'un avenir est à bâtir. Et ce qui est très étonnant, ça c'est un spécialiste de l'Allemagne qui s'appelle Daniel Renoir-Courrier qui me l'a précisé, ce qui est très étonnant, c'est que le ton employé, figurez-vous, est celui d'un texte fondateur pour l'Allemagne, le fameux texte traité de l'Élysée en 63. Oui, j'allais dire ça. Mais oui, c'est exactement le même ton, les mêmes références, la même manière. Non, c'est important parce que c'est le texte qui scelle la réconciliation franco-allemande. C'est ça que tous ces acteurs ont en tête quand ils veulent réconcilier ces trois pays. Le traité de l'Élysée, la réconciliation franco-allemande. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Il est 20